et à Sindikulizoris lors des événements de TPUSA. Oui, oui. Je veux dire, voici un très bon échange. Monsieur Trump, j'aimerais poser une question à propos de Saskarling. Ce type est bien plus authentique qu'Alexis Wilkins. Monsieur Trump, je viens tout juste de descendre de l'ancienne Syrie et je veux vous parler d'un petit endroit appelé Israël de l'apartheid. Sa campagne contre le peuple palestinien, utilisant Gaza comme un laboratoire pour l'économie nécro-capitaliste néocoloniale. C'est parti. La relation de ton père avec Israël, il a reçu plus de 230 millions de dollars de la part de groupes pro-israéliens. Cet été, contre l'Iran, même s'il s'y était opposé, Israël a tout de même attaqué l'Iran, et les États-Unis ont encore bombardé au nom d'Israël. Les frustrations de ton père envers Netanyahou ont été évidentes. Il a même juré à la télévision nationale à propos de la situation. Israël n'a pas toujours été un grand allié des États-Unis, depuis 1960, lorsqu'ils ont bombardé l'USS Liberty. Israël est un pays où les chrétiens sont constamment attaqués, à la fois à Gaza et en Cisjordanie. Nous parlons d'America First et de la défense des chrétiens. Mais comment pouvons-nous le faire si nous nous alignons sur une nation qui ne le fait pas elle-même? Il y a Eric Trump, qui est responsable de Trump Crypto. Ils ont reçu $1 milliard de pots de vin sans que nous sachions qui en est à l'origine. Et il va devoir répondre à cette question. On n'entend jamais les journalistes poser ces questions à un membre de la famille Trump, y compris à Trump lui-même. Ils ne les posent jamais. Et ce sont pourtant les questions que tout le monde veut poser. Donc, ce type était incroyable. La façon dont il a présenté cela, avec autant de calme et de concision. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que les jeunes devraient faire partout en Amérique, à gauche comme à droite. C'est le maximum que l'on puisse faire. Il ne fait aucun doute que mon père a exprimé de la frustration. En fait, je pense qu'il a montré de la frustration tout au long du conflit, des deux côtés. Mais des deux côtés. Et puis, le fait est, désolé d'interrompre, mais J.D. Vance a été confronté à ce sujet par Glenn Beck. Chaque fois que ces figures du monde de Trump sont mises face à leurs contradictions lors de ces événements de TPUSA, elles ne défendent jamais Israël de manière énergique. Elles se montrent toujours très sur la défensive à propos de Trump, mais elles ne défendent jamais la relation spéciale avec Israël, ni ne disent « Israël n'a pas commis de nettoyage ethnique ». Comment osez-vous dire cela? Israël est un allié. Il est évident qu'aucune d'entre elles n'est réellement enthousiaste à propos d'Israël. Oui, tu sais, une chose à laquelle je réfléchis beaucoup ces derniers temps, c'est que beaucoup de gens demandent « D'accord, pourquoi la droite semble-t-elle prendre le dessus sur la question d'Israël ?» Et je pense que l'une des raisons, c'est que, d'une certaine manière, la droite a mis en avant un aspect que la gauche a tendance à éviter, la nature de la relation entre les États-Unis et Israël. En général, la gauche avance la thèse du porte-avions, l'idée qu'Israël est un État vassal des États-Unis, que l'Amérique pousse Israël à agir comme elle le fait pour servir les intérêts de l'impérialisme américain dans la région. Et tu sais, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Je pense que c'était vrai il y a peut-être quelques décennies, peut-être un peu plus. Mais vous savez, l'Amérique a aussi de nombreuses bases dans la région, en dehors d'Israël. Je veux dire, elle n'a pas de base en Israël. Elle en a en Syrie, en Jordanie, en Irak, en Arabie Saoudite, en Égypte. Elle a une présence énorme au Moyen-Orient. Mais je pense que le mouvement conservateur a vraiment réussi à mettre en évidence quelque chose d'assez évident pour tout le monde. Et je pense que la gauche a en quelque sorte évité d'en parler parce qu'elle a peur de perpétuer des stéréotypes antisémites ou autres.
Mais je pense que les conservateurs ont souligné ce dont tu parles, Max. C'est-à-dire que l'on voit certains de ces sénateurs ou membres du Congrès se faire confronter. Quelqu'un s'approche d'eux avec un téléphone et dit « Excusez-moi, monsieur, pourquoi pensez-vous qu'il est acceptable qu'Israël bombarde des hôpitaux et des écoles ?» Et là, le type entre dans une rage folle et répond « Vous êtes du Hamas? Le Hamas vous a envoyé ?» C'est une réaction tellement insensée, tellement démente, que je pense que n'importe qui, même sans rien connaître à la Palestine, peut se dire « D'accord, cette personne ne va vraiment pas bien. » Il y a autre chose derrière. Ce n'est pas seulement un fervent croyant idéologique en l'État d'Israël. Il y a aussi cette gymnastique mentale, parce qu'il y a des motivations cachées. Et vous savez, évidemment, ces gens sont payés, et leur carrière politique dépend de leur soutien à Israël. Alors tu sais, je pense que c'est vraiment important de révéler ce que tout le monde peut voir. Et maintenant, je pense que le mouvement conservateur a fait du bon travail pour le nommer. Et la gauche aussi d'ailleurs. Mais oui, c'est vraiment l'un des grands développements. Les gens commencent à découvrir comment la politique fonctionne réellement aux États-Unis. Ils commencent à voir les vrais mécanismes, non seulement de manière théorique, mais concrètement. Comme ces personnes reçoivent telle somme d'argent de tel groupe, de tel autre, et de certains individus. Et c'est ce qui les pousse à réagir et à balbutier comme des idiots à la télévision, ou quand des journalistes les confrontent. Donc c'est quelque chose de vraiment unique. Et je pense que oui, les conservateurs ont été plus fermes à ce sujet ces derniers temps.